Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer tous mes objectifs et ce que j'aimerais atteindre en fin d'année. Alors du coup, on fera un petit récap en fin d'année de tout ce que j'ai pu atteindre, de tout ce que j'ai fait, etc., de tout ce que j'ai peut-être pas réussi à faire. Et on fera un petit récap, on verra ce que j'ai su tenir et ce que je n'ai pas su tenir pour l'année prochaine peut-être. Bon, alors bien sûr, je suis en retard. Au lieu de le poster début janvier, je le tourne seulement mi-janvier, mais c'est pas grave, c'est ok. Mais bon, je vais tout vous montrer dans les moindres détails et puis vous pourrez aussi me dire en commentaire vos objectifs, ce que vous aimeriez réaliser, réussir ou même juste tenter. Et puis bah, soyons solidaires, croyons en vous et puis on va tous y arriver de toute façon. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un point sur le fait que si vous tentez quelque chose mais que vous n'y arrivez pas, bah, c'est pas grave. Vous pourrez retenter. Et si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Et si c'est pas l'année prochaine, vous finirez toujours par y arriver. Il faut juste de la motivation. Soyez motivés et quand on veut, on peut. Donc croyez en vous, croyez en aux autres aussi, parce que les gens ont besoin de soutien. Et vraiment, prenez soin de vous aussi, c'est très important. Donc moi je crois en vous et dites-moi vraiment tout ce que vous voulez réaliser. Et s'il faut, je pourrais essayer de vous donner des petits tips ou même vous aider. Et vraiment, c'est notre année 2026, même année prochaine. Croyez en vous et soyez maître de vous, ok? C'est pas dans 10 ans que vous allez vous dire ah si j'aurais su, j'aurais dû tenter. Non, 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 c'est maintenant, ok? Il faut vivre nos journées comme si c'était le dernier. Vraiment. Bon, du coup, pour pouvoir vous parler de mes objectifs, etc., j'ai fait des post-it avec, du coup, différents thèmes. Donc, par exemple, le sport, mes objectifs, mes études, euh, tout ce qui est aussi YouTube, les réseaux, etc., et les défis personnels. Alors, du coup, moi, je vais commencer avec le sport. Alors oui, en sport, je me lance des défis que j'aimerais pouvoir réaliser et atteindre tout au long de l'année. Alors déjà, donc moi j'ai mis tous mes défis derrière les post-it, comme ça du coup ils seront mis sur mon mur et à chaque fois que j'ai atteint un défi, je viendrai le surligner ou autre, ou alors en fin d'année je ferai un petit listing et je verrai ce que j'ai réalisé ou non et on verra si j'ai tout réussi ou pas. Alors bien sûr, ne vous mettez pas de pression si vous ne réussissez pas à tout faire, c'est pas grave, c'est ok. Alors du coup, moi déjà j'aimerais bien tout au long de l'année avoir couru minimum 350 km. C'est-à-dire, je m'explique. Là, depuis le début d'année, j'ai déjà couru 17 km. On est loin des 350, mais je me lance cet objectif qu'en fin d'année, j'ai validé 350 km minimum. Donc, si j'ai fait des petits calculs, normalement, avec ce que je cours moi de base, c'est faisable, sachant que bah, plus je cours, plus je vais améliorer mes distances, etc. Donc, il y a moyen, mais c'est vraiment du coup le minimum. En fait, je voulais pas me mettre 400 ou plus et me mettre une pression. Je voulais vraiment me dire, ok, je suis quand même large, on sait jamais, mais voilà. Du coup, ça c'est mon premier objectif niveau sport. Ensuite, alors, normalement, mon objectif cette année, c'était de faire un 10 km. Finalement, bah, je l'ai déjà réussi l'année passée, en décembre. Et du coup, mon objectif cette année, c'est de réussir un 15 km. C'est plus que 10, mais je me dis que même si c'est en fin d'année, tant que j'ai réussi à le faire, bah, ça compte, honnêtement. Et puis, c'est pas en restant toujours à 7, 8 ou autre que c'est comme ça que je vais y arriver. Il y aura toujours des hauts et des bas. Des jours où je ferai 5, des jours où je ferai 7, d'autres 10. Mais c'est normal. C'est normal. En fait, on peut pas toujours rester constant. C'est pas possible. Ensuite, au niveau des chronos, cette année, enfin, du coup, l'année passée, j'avais su franchir la barre des 30 minutes aux 5 km et j'étais vraiment très fière de moi. Et là, cette année, j'ai couru mon 5 km en 28 minutes et 50 secondes. Et mon défi cette année, c'est de réussir à faire un 5 km en 27 minutes. Ça va être un gros défi, mais je pense que c'est possible. Vraiment, je pense que c'est possible. Et du coup, au niveau des 10 km, mon objectif, c'est de le faire en 1 heure. Je pense aussi qu'il y a moyen, mais ça va vraiment aussi beaucoup jouer sur le mental. Mais bon, j'espère, je croise les doigts. Et dans tous les cas, même si j'y arrive pas, je sais que j'aurai tenté et c'est pas grave. Si j'arrive pas à tout faire, ce sera à rajouter en plus pour l'année prochaine. Et j'espère l'année prochaine faire la vidéo en temps et en heure. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je me suis lancé des objectifs. Alors, je voudrais faire une course, donc soit 10 km ou autre, etc. Et je me suis aussi inscrite à une course qui s'appelle l'Incendiaire. Alors, ça se déroule à Neulimine. Et en fait, c'est une course d'obstacles. Donc, il y a 30 obstacles. C'est sur un parcours de 8 km normalement.
avec de la boue, de l'eau, du feu. Et du coup, je me lance cet objectif, je suis inscrite. Et ma course, du coup, à l'incendiaire, c'est le 6 septembre. J'ai trop hâte. Vraiment, je serai majeure 3 jours avant la course. 3 jours. Vraiment, je l'ai demandé pour mon anniversaire, etc. Et franchement, je veux trop faire cette course. Et je serai trop contente, vraiment. Je suis focalisée sur cet objectif. J'ai trop hâte de vous montrer, c'est fou. Et vraiment, suivez bien cette vidéo parce que je vais vous dévoiler plein de petits secrets de ce qui peut vous attendre cette année normalement. Donc, je suis trop contente et trop fière. Donc, restez là, vraiment. Ok, alors tout ça, c'est du coup pour le côté running. Et ensuite, niveau muscu, parce que oui, je vais à la salle aussi. En fait, je vais 2 fois à la salle par semaine et je cours une fois. Et pendant les vacances, je cours 2 fois, plus 2 fois à la salle du coup. Bah, j'ai aussi des petits objectifs, bon, beaucoup moins, mais des objectifs. Déjà, j'aimerais continuer à rester rigoureuse. En fait, il y a toujours des moments où je suis plus motivée d'y aller et des moments où c'est plus compliqué. C'est normal. Mais j'aimerais vraiment tout au long de l'année rester rigoureuse à minimum une séance et maxi deux, parce que je peux pas non plus y aller tous les jours. Je pense que ça peut être gavant au bout d'un moment. Du coup, rester rigoureuse, j'aimerais bien. Ensuite, j'aimerais bien aussi développer les bibis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup du tout même. Mais non, en vrai, à la salle, j'ai pas beaucoup d'objectifs, je pense. Bon, ça c'était le côté sportif. Alors, vraiment, je pense que je ne sais pas faire de listing, c'est fou. Désolée, je vais apprendre, ok? Mais du coup, ça c'était pour le sport. Ensuite, je sais pas encore lequel je vais faire. Objectif personnel, YouTube ou études. Je pense qu'on va faire études. C'est court, donc on va faire les études. Alors, là, à l'heure actuelle, j'ai 17 ans et cette année, c'est mon bac. Du coup, je suis en terminale STMG et déjà, le plus grand objectif, c'est d'avoir mon bac. Vraiment, on croise les doigts. Normalement, il n'y a pas de raison parce que je suis rigoureuse, je travaille, etc. Mais on sait jamais. On n'est pas à l'abri de quelque chose. Donc, mon grand objectif au niveau des études, c'est d'avoir mon bac. Et ensuite, comme il y a Parcoursup, c'est de réussir à bien gérer, à bien me mettre à l'endroit que je veux et partir dans les études que j'aime. Ça, c'est mon deuxième objectif parce que ça peut toujours être stressant de ne pas savoir dans quelle filière partir. Pour moi encore, je sais, vu que c'est du commerce. Donc, je pense partir sur un BTS NDRC en alternance. Je pense que ça va être ça. De toute façon, je reprendrai cette vidéo, je pense, en fin d'année et on verra si je suis partie dans ça ou pas du tout. Mais moi, je pense que BTS NDRC en alternance, ça pourrait me plaire. Après avoir. Mais bon, ça, c'est vraiment mes objectifs au niveau des études. Puis rester rigoureuse, etc. Après, ça, je pense que c'est juste logique. Mais bon. Ensuite, au niveau des objectifs personnels, alors, j'ai pas beaucoup d'objectifs personnels et je pense que c'est au fur et à mesure de l'année où je vais peut-être me rajouter des petits trucs parce que c'est pas d'un coup qu'on peut se dire OK, il faut que je fasse ça, 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 ça. Si jamais on fait une gaffe durant l'année, on rajoute, on se dit OK, plus jamais. Et du coup, cette année, j'aimerais bien prendre confiance en moi. Prendre confiance en moi et aussi, comment dire, moins stresser pour tout et pour rien. Et profiter. Profiter parce que c'est ma dernière année mineure. En septembre, je suis majeure. Le temps passe tellement vite et en fait, c'est là où je me rends compte que, bah non, je suis pas prête moi. Donc je veux profiter de tous les derniers moments mineurs. Et la vie ne s'arrêtera pas quand je serai majeure, mais ça sera pas pareil en fait. Ça sera plus compliqué, j'ai l'impression. Mais vraiment, je veux profiter de chaque instant encore mineur. Et je me dis qu'il faut que j'arrête vraiment de me stresser pour tout et pour rien et de vraiment me focaliser sur les trucs essentiels pour pouvoir vraiment profiter à fond. Donc je pense que c'est ça vraiment mes objectifs de cette année. Après, quoique les objectifs mineurs, ça s'arrête en septembre. Mais bon, on verra si j'ai réussi à vraiment profiter. Et puis, on espère. Hein. Et puis après, je vois, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas profiter. C'est juste que peut-être que en octobre ou novembre, je serais pas ah ouais, j'aurais peut-être pu faire ça, etc. Et bon, là, j'ai vraiment me dire, je profite. Je profite. C'est pas tous les ans où on passe la majorité. Donc voilà. Mais d'un côté, j'ai hâte. Vraiment, d'un côté, j'ai hâte, mais de l'autre, je suis déjà nostalgique, ok? C'est ok.
Après avoir fait les objectifs sportifs, les objectifs études et les objectifs personnels, je vais passer sur les objectifs YouTube. Enfin, YouTube et réseaux sociaux. Alors, déjà, restez bien parce que dans cette case, il y a moyen que je vous parle de quelques petits secrets qui se passeraient cette année. Je dis ça, je dis rien. Alors déjà, je me lance des petits objectifs, oui. Sur YouTube, j'aimerais vraiment passer la barre des 500 abonnés en fin d'année. Ça va être compliqué. Compliqué parce que là, mi-janvier, on est à 82 abonnés à peu près. Bientôt 100. Vraiment bientôt 100. Donc je me dis, il y a moyen, c'est faisable, vu que cette année, je vous prépare plein de trucs. Mais bon, je me mets pas trop, par peur qu'en fin d'année, je me dise, ah ouais, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Mais je me mets un petit palier. Si c'est moins, c'est pas grave. Si c'est plus, c'est pas grave aussi. Bah, ça serait bien. Ça serait mieux même. Mais, et si c'est ça, bah, ça sera ça. Et c'est pas grave. Vraiment, un pas après l'autre. C'est tout. Donc vraiment, je me lance cet objectif, 500 abonnés YouTube. Et sur TikTok, les 1000 abonnés. J'espère. Là, j'en suis à 234 abonnés TikTok et 60 Insta. Insta, je poste très peu et je l'ai commencé après. Il y a moins de visibilité, c'est ok, c'est normal. Et ça viendra après. Mais du coup, c'est pour ça que je n'ai pas mis de barrière, enfin genre d'objectifs sur Insta, mais surtout sur TikTok où je poste beaucoup plus et YouTube parce que je vous prépare des grosses vidéos. Donc je me lance ces objectifs-là. Ensuite, en objectif, j'aimerais pouvoir continuer à poster, mais en faisant des choses que j'aime, sans jamais me sentir forcée, et aussi de vous faire passer des bons moments, parce que quand je fais des vidéos, c'est pour moi, mais aussi pour vous faire sourire derrière vos écrans, puisque la vie est assez, comment dire, monotone, pas très rose à des moments. Donc, si on peut rigoler juste 5 minutes, c'est incroyable. Donc voilà. Et je vais vous dire, il y a moyen qu'en avril, je parte dans un autre pays, vous faire des vlogs pendant une semaine. Il y a moyen, je dis ça, je dis rien. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que il y aura du lourd, vraiment du lourd. Et donc, je vous dis pas encore c'est quel pays, vous le saurez en temps et en heure, etc. Et du coup, je pars dans un autre pays. Ça peut être très intéressant les vlogs, sachez-le. Donc voilà. Ensuite, il y a une vidéo du coup sur l'incendiaire qui sera censée sortir en temps et en heure aussi. Mais j'ai encore le temps, c'est en septembre. Et aussi, je me lance comme objectif aussi cette année d'essayer de sortir une vidéo YouTube toutes les 2 semaines, voire 3 semaines. C'est compliqué au début d'année, c'est pas grave, c'est le temps vraiment de trouver des inspi. Et surtout que à partir du mois d'avril, là oui, j'aurai beaucoup de vidéos à sortir, mais pour l'instant, un peu compliqué. Mais c'est ok, c'est pas grave. Même si j'arrive pas toute l'année à être régulière sur les vidéos YouTube, il y aura bien un moment où j'y arriverai. Et même au moins juste un mois où je suis régulière, enfin pas un mois du coup vu que c'est 2 semaines, 3 semaines. Mais si j'arrive à être régulière un petit peu, mais je serai déjà très fière de moi. Parce que c'est pas simple quand quand on est seul à trouver une idée. Enfin, je suis pas seule parce que j'ai des amis et tout. Mais trouver une idée. Ensuite, tourner la vidéo à des moments seuls. Ensuite, faire le montage seul. Bah, c'est compliqué. Surtout après que, bah, du coup, j'ai ma vie étudiante, etc. Ma vie d'amis, ma vie de famille, etc. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais je vous promets que je donne tout ce que j'ai pour moi, mais aussi pour vous. Et du coup, bah, il y aura plein d'autres vidéos, plein d'autres défis ou alors même objectifs, etc. Des bêtes de vidéos qui sortiront cette année et que vous saurez en temps et en heure, bien sûr. Mais voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant et j'ai vraiment trop hâte. Et bien sûr, mon plus grand objectif, que ce soit pour moi ou même pour vous, c'est de continuer d'avoir cette âme d'enfant et de pouvoir continuer à faire des vidéos qui me plaisent et qui vous plaisent. Parce que merci, vraiment, des gros bisous et un grand merci aux personnes qui sont abonnées. Parce que même si on n'est pas beaucoup, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Quand on regarde bien, c'est incroyable. Donc vraiment, je vous fais des gros bisous. Vous êtes incroyables et surtout, croyez en vous. Et de toute façon, on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Je ne sais pas encore laquelle suivra, mais je vous promets qu'on va vivre de très grandes aventures. Ça, je me le promets et je vous le promets. Et puis, bah, prenez soin de vous. Bye bye.